Bonjour à toutes et à tous. Comment on peut parler d'argent direct dans une émission comme ça? Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous choisir à l'heure de votre émission d'information, l'actualité en débat. Vous pouvez secouer les têtes, moi j'ai déjà dit. Et puis les gens ont écouté les 1 million là. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce jeudi pour débattre de l'actualité sociopolitique de notre pays. Aujourd'hui, on fera une émission spéciale parce que les titres publiés par nos confrères méritent vraiment ça. On fera une émission spéciale des journaux Manière Libérée, Le Messager. Ils sont là, j'ai déjà annoncé. Abbas, bonjour. Ouais, bonjour. Même si tu sers la nuit. Bonjour, bonjour. Oui. Bonjour. On dit bonjour Anita. Ok, bonjour Anita. Comment ça va? Je vais bien. Tu te portes bien? Oui, très bien. Moi aussi, j'y rends grâce. Ok. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices et tous celles-là. Qui pensent que tu es timide. Voilà. Donc que tu es calme. Oui, en tout cas, moi, je suis calme. Donc, il n'y a pas de problème. Et la rédaction du Manière La rédaction Libérée, va ça bien se porte aussi. bien. Ça se porte bien, on rend grâce. Chamboré. Bouraïma, quelqu'un qui était en train de faire les calculs en direct sans savoir que son micro était ouvert. Non, je savais que Chamboré, bonjour. Anita, entre parenthèses. Des 1 million là, je Oui, prends combien? Je savais que mon micro était ouvert, mais attends, je t'ai entendu, tu disais que on parle d'argent au micro en direct. Sache que c'est pour de l'argent que nous sommes là. Et sans argent, on ne va pas être là. Soit l'argent est l'épicentre de tout. Si quelqu'un te dit autre chose, sache que c'est de l'hypocrisie. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, je parlais de l'argent, évidemment. Mais là, des 1 million, je prends combien? Est-ce que moi, j'ai parlé de 1 million? Moi, j'ai écouté un J'ai million. même dit quoi 1 pour million prendre et quelque plus. chose? Hein? J'ai dit 1 million et plus. Tu Non, cherches de 1 comme million, tu auras quelque chose. Votre argent, c'est de la... Non, il n'y a pas de problème. l'argent de Tchabou. Moi, je m'engage. Il n'y a pas de problème. De 1 million, Devant le peuple. oui, de 1 million, tu auras quelque chose. Mais en contrepartie, tu auras quand même à donner, à me fournir. Je viens passer une journée à la rédaction, c'est tout. Donnant, donnant. Ce n'est pas On toi cherche la qui rédaction. impose, c'est moi qui impose ce que je veux en contrepartie. On laisse de tomber. ce que Chabouré, je veux. bonjour. Alors, bonjour Anita. Et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices également, et à ceux qui nous écoutent, que ce soit sur les web et sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous ceux qui font également les commentaires pour leur dire merci pour leurs commentaires qui nous aident souvent à nous améliorer et qui nous permettent quand même de continuer par faire le travail en essayant de voir ce qu'on peut faire pour le bien du peuple togolais. Donc, encore une fois, nous ne sommes que des journalistes, si tu le permets, Anita, Oui. et que nous relatons les faits. Ici, nous faisons des analyses. On ne dit pas que nos paroles sont des paroles d'évangile. C'est vrai, quand les gens nous suivent, ils nous regardent et ce que nous transmettons, ils peuvent quand même se faire une idée de la situation, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale et autres dans le pays. Donc, et à l'extérieur, les gens nous écoutent. Donc voilà pourquoi nous faisons l'effort quand même de leur fournir les informations nécessaires. Eux aussi, à travers ce que nous disons, ils peuvent quand même se mettre à chercher pour voir, vérifier, voir si ce que nous disons c'est vrai ou bien c'est faux. Encore une fois, merci. En tout cas, ça c'est un plaisir, franchement, de lire tout ce que les gens font comme commentaires et d'écouter d'autres qui nous appellent même de l'extérieur pour nous faire des suggestions. Moi, je pense que c'est déjà une bonne chose. Merci à vous. C'est pas évident de faire ce trajet-là chaque semaine pour être ici et débattre de l'actualité. Eh bien, comme je l'avais dit, on commence par qui? Abdou, je crois qu'on va commencer par le Manière Libérée, parce que nous avons touché certains sujets la dernière fois qui sont revenus aujourd'hui. D'abord, on parle de l'insécurité routière. Est-ce qu'on peut avoir le Manière Libéré, la une du Manière? Lutte contre l'insécurité routière. Enfin, des radars de contrôle de vitesse sur nos routes. Les conducteurs désormais sous surveillance. Abbas. Oui. Gros radar sur nous. Vous êtes, le gouvernement est toujours inquiet lorsqu'il y a beaucoup d'accidents qui surviennent. Le gouvernement n'est pas tranquille. Vous avez vu même le dernier accident vers Abounou là. Il y a eu 2 accidents. Après celui qui a tué, il y a encore un autre.
qui a encore tué des gens. Donc je pense que à travers nos routes, ce qui se passe, c'est un peu déplorable. Et nos comportements aussi, qui nous causent des problèmes. Lorsqu'on dit que c'est la route qui tue, je dis que ce n'est pas vrai, ce n'est pas la route qui tue, c'est nous-mêmes, nos comportements qui nous tuent sur la route. Et le gouvernement est engagé à lutter contre cette insécurité routière. Il a utilisé tous les moyens possibles. Au feu rouge, vous avez vu qu'on plaçait les policiers et autres pour réguler la circulation. Malgré ça, il y a certains qui embêtent les policiers aussi, les forces de l'ordre qui font la sécurité au niveau des routes. Les DSR également, tout ça là. Donc aujourd'hui, on a décidé parce que le gouvernement avait déjà parlé de ces radars là au temps du général Yak lorsqu'il était au ministère de la Sécurité. Et on avait annoncé ça, et aujourd'hui c'est effectif. Il y a des radars pilotes qui sont installés sur certaines grandes routes à Lomé pour faire l'expérience et voir en entendant que on commande d'autres radars pour les installer tout au long des nationales 1, 2, 3. Ok, donc là c'est juste à Lomé. C'est juste à Lomé. C'est pas sur toutes les routes. C'est pas sur toutes les routes. Et maintenant, ça commence avec la sensibilisation. Il faut que vous sachiez limiter votre vitesse. La sensibilisation se fait comment? Il y a les radars, il y a les policiers ou bien... Oui, il y a les radars. Lorsque on vous arrête, lorsque vous violez le feu ou bien vous dépassez la vitesse requise, lorsqu'on vous arrête, on vous sensibilise d'abord avant d'amener des sanctions. Aujourd'hui, selon les informations que nous avons reçues de la direction de la division sécurité routière DSR, ils ont dit que c'est comme ça commence et c'est pour le moment des choses. Lorsqu'on dit qu'on n'a pas de route, et on fait des routes, on trace des routes et les gens se permettent de circuler et de causer beaucoup plus d'accidents qu'avant qu'il n'y avait pas de route. Je pense que le gouvernement ne peut pas laisser ça continuer. Il faudrait prendre des dispositions, des mécanismes pour arrêter la catastrophe qui est là, puisque vous avez à chaque semestre, lorsqu'on fait le bilan, lorsque le ministère des Transports et le ministère de la Sécurité font le bilan des accidents de circulation, les chiffres font peur. Les chiffres font peur. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse arrêter ça. Les dépassements, comment les gens font des dépassements qui ne répondent pas aux normes, parce que c'est lorsqu'on fait la vitesse qu'on veut dépasser l'autre. Donc tout ceci là, il faut mettre point à ça. On a mis en place maintenant les radars. Et également, il y a aussi les caméras de surveillance au niveau des feux tricolores. En plus des radars, il y a des caméras de surveillance au niveau des feux tricolores. Lorsque vous violez le feu rouge, c'est pour cela qu'on appelle à tout conducteur, tout usager, que ce soit l'homme à moto ou bien si tu es dans la voiture, lorsque le feu rouge s'allume, il faut s'arrêter. Lorsque tu violes, tu crois que toi tu es parti, on ne t'a pas vu, mais la caméra t'a déjà enregistré. On a flashé ton numéro, la caméra t'enregistre et on va te suivre à la maison chez toi pour te prendre, pour te montrer les images. Tu dis que qu'est-ce que tu as Comment on peut repérer les gens? Je suis dans une maison de location par exemple. Mais l'immatriculation t'identifie. Lorsque je suis allé faire la carte d'identité, j'étais ailleurs. Ce n'est pas leur problème. Ils ont des mécanismes pour t'identifier, quel que soit le cas. Nous sommes en période numérique, on sait ce qui se passe. Donc, on va te repérer, on va t'identifier et tu vas payer l'amende. Tu crois que tu es sorti parce que c'est pour ça que j'ai dit, quand nous sommes au niveau des feux rouges et les gens qui viennent passer, je ne sais pas si ils considèrent les autres... Cette question, on va revenir sur ça tout à l'heure. Mais avant, on donne la parole à Tchabouré de se prononcer par rapport à l'installation de ces radars et de ces caméras de surveillance au niveau des feux rouges. Non, moi, oui, je pense que d'abord, il faut se féliciter de cette initiative du gouvernement
de cette initiative des autorités qui ont à cœur la sécurité des populations. Parce qu'une population qui est protégée, une population qui sait qu'elle a un certain nombre de règles à suivre, ou bien est soumise à un certain nombre de règles, prend les dispositions pour que les activités à mener se fassent également dans les normes pour le bien du peuple. Du peuple. Donc, je pense que cette initiative, d'abord, elle est noble. Il faut la féliciter. C'est bien que le ministère de la Sécurité ait pris une telle initiative d'instaurer les radars et les caméras de surveillance. Maintenant, ce qui est intéressant, nous l'avons toujours dit ici au cours des émissions passées, on s'est dit que la plupart du temps, l'initiative, elle est noble, on la commence, mais après 2-3 mois, ça s'estompe. On ne sait pas pourquoi. On espère que cette fois-ci, ça ne va pas être le cas. Tout le monde, dans son ensemble, si vous avez suivi certaines émissions depuis hier ou bien depuis le jour où on a eu à instaurer ces caméras et ces radars, la population est quand même contente de voir ça parce que nous voyons qu'il y a des récalcitrants. Des récalcitrants qui, au feu rouge, le confrère l'a dit tout à l'heure, ils voient les gens qui sont stoppés pour respecter le feu de signalisation, mais ils viennent et puis ils passent comme si de rien n'était. On est fort dans ça à Goa ici. Comme si de rien n'était. C'est ça qui parfois cause des accidents et par ricochet entraîne des morts. Et je pense que le gouvernement a bien fait de le faire. Maintenant, par rapport à la dernière question, quand vous parliez avec Abbas sur le fait que comment faire pour repérer ceux qui violent, moi je pense que j'avais déjà donné un exemple ici la semaine dernière où il y a un jeune, parce que nous sommes en phase d'expérimentation, il y a un jeune qui s'est fait arrêter. Les caméras de surveillance étaient là au feu tricolore. Il dit qu'il a violé le feu. Du moins, c'est un de ses petits frères, une de ses connaissances qui a violé le feu et qui ne savait pas qu'il y avait une caméra de surveillance. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours après, son petit frère ou son cousin en question était là quand une convocation lui est parvenue. Qu'il est demandé au commissariat. Donc il s'est transporté au commissariat et arrivé, on lui sort le film de la manière dont il a eu à violer le feu et on sort le numéro d'immatriculation de sa voiture, tout. Donc on lui a dit voilà, c'est ce qui se passe et il a dû payer 10 000 francs d'amende avant de pouvoir quitter. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Et maintenant, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Et c'est ce que nous disons toujours. Pour l'instant, on ne paie pas, c'est ça? Pour l'instant, non, on paie, vous devriez payer. Ah, même okay. si nous sommes à la veille de sensibilisation. On vous sensibilise, mais vous payez. Parce que nous sommes d'accord que la plupart du temps, ce sont nos comportements qui entraînent ces accidents. On ne dit pas, personne ne quitte le matin, quitte le matin dans sa maison pour dire que je m'en vais faire un accident. Ça peut arriver. Ça aussi, on le sait. Mais lorsque nous-mêmes, nous savons que nous sommes dans l'agglomération et nous nous mettons à une vitesse qui n'est pas convenable, je pense que nous allons tout droit dans un accident. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps. Ça, c'est un. De deux, quand vous arrivez au feu tricolore, vous savez qu'il faut respecter le feu tricolore, le feu de signalisation, et vous faites la tête, vous dépassez le feu. Par mégarde, vous pouvez aller causer un accident. Ce sont des règles, des lois qu'il faut respecter. Donc moi, je pense que le gouvernement a fait le bon choix d'amener ces radars et ces caméras de surveillance. Maintenant, il faudrait que ça dure dans le temps. Nous n'allons jamais cesser de le dire. Il faut que ça dure dans le temps. Il ne faudrait pas qu'après 2-3 mois, on voit... Il y avait eu l'alcotest qui était sorti ensemble. Effectivement, aujourd'hui... Est-ce que c'est toujours... d'actualité? Oui, aujourd'hui, les gens prennent cette histoire d'Alcocet pour ironiser parce que le général avait fait l'annonce, on avait même commencé par tester les gens et quelques mois après, ça s'est estompé. Les gens, on ne pratique plus ça. C'est pourquoi nous disons qu'il
il faudrait que les dispositions soient prises pour que ce qui est en train d'être fait soit fait dans le temps. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête. Vous avez vu avec le port des casques. Aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est très important que quand tu sors de ta maison, tu aies le casque. Si tu veux prendre un Zemida, qu'il n'y ait plus de problème. Que tu sois protégé et que le Zemida ne se fasse pas arrêter par les forces de sécurité. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et maintenant, à nous, les populations, à nous citoyens, il faudrait qu'on comprenne une chose. Le port de casque, ou bien le respect du code de la route, ça n'incombe pas aux autorités. Ça dit que vous ne le faites pas pour les autorités, si je peux parler ainsi. Il y a certains qui pensent que lorsqu'on leur demande de porter le casque, ils le font pour les autorités. C'est peut-être pour les beaux yeux du ministre ou bien pour les beaux yeux d'autres personnes. Non, ce n'est pas ça. On le fait pour soi-même. La preuve, c'est que quand vous faites un accident et que vous n'avez pas le casque, c'est vous qui mourrez. Malheureusement. Mais il y a certains qui prennent le casque, ils ont le casque, et ils essaient de ne pas mettre le casque dans les normes. La plupart du temps, c'est les filles. Excusez-moi. Pas forcément les filles. Oui, non, la plupart du temps, ce sont les femmes, parce qu'elles ont fait des tresses. Elles prennent le casque et elles posent ça. Cause d'accident, on va en parler. Justement, elles font ça. Laisse-moi aller jusqu'au bout, Anita. Elles posent ça sur leur tête. Et quand il y a accident, parfois même ça tombe. En cours de route. Je dis c'est souvent cause d'accident. Justement, parce que dès que ça tombe, celui qui est derrière vous, la personne vient cogner. Donc je pense qu'il faudrait que les citoyens togolais sachent que d'abord, vous faites la sécurité pour vous-même. Quand vous sortez, vous prenez votre casque ou bien vous ne brûlez pas le feu, vous faites la sécurité sur vous-même. C'est pourquoi il faut une sensibilisation accrue. Il faut rassembler tous les acteurs. En plus des citoyens, il faudrait également que les usagers également, c'est-à-dire que les propriétaires d'engins à 2 roues ou bien à 4 roues soient sensibilisés. Par rapport aux citoyens, c'est très important de vous, parce que c'est vous qui prenez l'engin. Quand vous prenez l'engin et que vous constatez que l'engin outrepasse la loi, c'est-à-dire que la vitesse à laquelle le propriétaire d'engin ou bien le conducteur doit rouler, il dépasse cette vitesse, vous êtes en droit de lui dire de s'arrêter, ou bien de lui dire de diminuer, ou bien d'attirer son attention. C'est très important. Également, lorsque vous êtes là, à un feu tricolore, vous prenez un engin à un feu tricolore, et la personne, vous voyez qu'elle a un comportement qui n'est pas normal, qui se permet de violer les feux, vous êtes en droit de l'arrêter, ou même vous pouvez même quitter. C'est votre vie également. C'est votre vie, vous pouvez quitter même le truc. Donc voilà à peu près. Maintenant, nous sommes en phase d'expérimentation, on dit que c'est à Lomé, mais on espère, moi j'insiste toujours là-dessus, on espère que ça ne soit pas un fait de 2 mois, 3 mois et qu'on s'arrête là. Il faudrait que ça soit perpétuel et dans que le ce temps. soit dans tout le Togo. Ah bah ça, tout à l'heure, vous avez parlé de mauvais dépassements et de ceux qui arrivaient à un carrefour où il y a les feux tricolores. Tout le monde s'est arrêté, mais eux, ils veulent foncer. Au-delà de ça, dans la circulation, des fois, vous voyez qu'il y a un véhicule qui est devant et le conducteur fait la main et demande aux autres d'attendre. Peut-être que c'est une personne âgée qui veut traverser la voie. Mais il y a des gens qui foncent quand même. Et souvent, c'est cause d'accident aussi. Mais est-ce que quelqu'un peut quitter sa maison volontairement, vouloir s'arrêter sur la voie? Qu'est-ce qui nous empêche d'observer peut-être 1 minute que tout le monde observe et avoir la vie sauve que foncer, mourir et mettre la vie d'autres personnes en danger? 1 minute même c'est trop, c'est quelques secondes pour que la personne passe. Quand le feu rouge s'allume, c'est pour quelques secondes. C'est le général qui avait dit lors de la présentation que les vraies causes. Mais apparemment, le général Yak nous manque. Hein? Il nous manque. Non, il nous manque. Il est tombé dans le... Vous n'avez plus de chance. Les grandes causes, c'est que tout le monde est pressé. C'est qu'on est pressé et c'est les vraies causes. C'est pour ça qu'elle a demandé de la patience et de la prudence sur nos voies. Lorsque tu as donné cet exemple que quelqu'un s'arrête pour laisser les gens passer et il y a d'autres qui ne veulent pas s'arrêter, c'est ça qu'on appelle l'incivisme. Lorsque lui s'est arrêté, peut-être qu'il a mis même les feux, les détresses. Lorsqu'on met les détresses, tu vois quelqu'un met les détresses, il faut ralentir. Mais c'est en ce moment que d'autres foncent sur lui, même s'il ne fait pas attention, les gens vont l'insulter.
ils vont commencer, surtout les gens de moto, là, les aiment, ils vont l'insulter, qu'il n'a qu'à dégager là-bas. Alors que les gens sont en train, les élèves sont en train de passer. Et les gens ne connaissent même pas ce qu'on appelle passage courté. Ce passage courté qu'on a mis, les traits là, c'est pour les piétons, pour traverser. Mais lorsque les gens arrivent là-bas, ils foncent droit. Et il y a certains même, c'est lorsqu'ils voient que la personne est en train de traverser, qu'ils mettent le pied sur, sur l'accélérateur. On ne sait pas. La moto ou bien la voiture ne se conduit pas d'elle-même. C'est toi qui la conduis. Et c'est ton semblable qui est en train de traverser. Tu veux le tuer? Donc il faudrait qu'on fasse attention. On klaxonne fort. Hein? On klaxonne fort. Alors que la personne est en train de traverser, elle a trouvé un petit espace pour traverser, laissez-la traverser. Si la moto ou bien la voiture se conduisait, on comprendrait, mais c'est toi, c'est une personne qui est sur ça, qui la manipule, que tu vois ton semblable passer et tu fonces sur lui. Et des fois même, c'est des insultes aussi qui s'accompagnent. C'est des insultes. Et ça, là, je crois que nous devons prendre conscience. Il y a un autre problème, c'est lorsque vous voyez, vous prenez, Tchabo l'a dit tout à l'heure, vous prenez une voiture et vous voyez l'état même du chauffeur qui est en train de conduire. Il vous met en surcharge en plus. Mais vous continuez. Et puis la manière de conduire, si c'est sur la grande voie en allant sur la nationale, la manière dont le monsieur conduit, vous allez l'interpeller pour lui dire, monsieur, ce que vous faites là, c'est pas normal. Est-ce qu'on va arriver à bon port et il se va vous insulter? Il faut tout de suite l'arrêter et vous descendre. Parce que c'est votre vie qui est en danger. Il y a des gens qui n'ont pas peur de perdre leur vie. Ils n'ont même pas peur de perdre la vie des autres. Hier, j'ai quelqu'un qui n'a pas peur de perdre sa propre vie, est-ce que la vie d'autrui va l'intéresser? pas J'ai écouté un commissaire de la DSR qui disait ça. Il a dit qu'il y a une dame qui a pris, ils ont pris un bus de 15 places, ils allaient à l'intérieur du pays. Maintenant, la manière dont le chauffeur était en train de conduire, ils ont dit que si le monsieur continue comme ça, c'est qu'ils ne vont pas arriver à bon port. Donc, ils l'ont interpellé, il ne veut pas les écouter. Et c'est là que, arrivé à un poste de police, la dame dit qu'elle a envie d'aller uriner. Le chauffeur ne l'écoutait pas. Elle a insisté, donc elle est descendue. Quand elle est descendue, elle n'avait pas envie d'uriner, mais elle allait signaler aux policiers qui sont à chose que le monsieur, la manière dont il conduit, il ne peut pas arriver à bon port avec lui. Il dit, oh. Donc sans que le chauffeur sache que la dame est allée vers les policiers. Donc quand les policiers sont arrivés, on l'a dit, et ils ont fait semblant que la dame n'est pas venue vers eux. Donc quand on l'a interrogé, on lui demandait, ils avaient l'alcotest avec eux. Quand ils ont mis l'alcotest, le chauffeur était complètement dingue. Et on l'a garé, on l'a amené au poste de police. Donc on a trouvé un autre chauffeur là, son second, pour continuer avec les passagers. Voilà ce que ça se passe sur nos routes. Donc si on n'est pas prudent, nous-mêmes on va accepter les surcharges. Toi tu as vu que la voiture est déjà surchargée, mais tu dis que toi aussi tu vas rentrer. Ça ne peut pas nous mener nulle part. Donc il faudrait qu'on fasse attention à tout ce que nous faisons, qu'on soit prudent dans tout ce que nous faisons sur la route, c'est tout sur la route. Nos comportements inciviques nous causent aussi beaucoup de choses. Donc il faut qu'on fasse attention. Alors Tchaboré, tout à l'heure vous avez parlé de l'aspect des casques, les casques qui sont mal portés par les uns et les autres. Il y a des gens même qui ont les casques qui sont déposés sur le tableau de bord de la moto. Et souvent, c'est cause d'accident. La semaine dernière, il y a plusieurs journaux qui en ont parlé, des casques avec comme cause d'accident. Quelqu'un qui est devant vous et juste quelques mètres vous séparent, son casque tombe. Imaginez un peu ce qui peut se passer. Si il arrivait qu'on prend quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire à ces personnes-là? C'est-à-dire, excusez-moi les dames, je ne sais pas parce que j'ai la tête taillée que je dois me moquer de vous, mais les gens qui ont des montagnes sur la tête et on place le cas juste,
D'abord, ça ne le protège pas. Non. Et deux, c'est cause d'accident. Non, je l'ai dit tantôt, je dis que personne ne quitte de sa maison le matin pour souhaiter que je vais aller pour faire un accident. Et quand vous quittez, vous dites que vous priez votre Dieu, vous dites que en sortant, vous avez envie de revenir sain et sauf. Maintenant, il y a des lois aussi dans le pays. Il s'agit du port de casque, il s'agit d'engins à emprunter. Donc vous prenez votre casque, si vous avez votre propre engin, vous le mettez convenablement pour éviter que si éventuellement par mégarde un accident intervient, pour que vous puissiez être protégé. Mais si vous allez prendre un Zemidia et vous prenez votre casque, quand vous allez placer votre casque, je pense qu'il faut placer ça convenablement pour éviter ce que vous venez en train de dire tout à l'heure, ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous ne pouvez pas être, c'est-à-dire sortir et banaliser la manière dont vous allez porter votre casque. Finalement, vous pensez que vous le faites pour éviter qu'on vous arrête, pour éviter que le policier vous arrête. Mais vous ne pensez pas que vous le faites pour votre propre sécurité. C'est ça qui est un peu dommage. Maintenant, effectivement, il y a certains qui pensent avoir mieux protégé leur casque. En allant, le casque peut tomber. C'est vrai, on ne peut pas savoir parce qu'on n'est pas là-bas ou bien vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans la tête des gens. Mais surtout, ceux qui portent le casque, moi c'est là-bas, moi je vais insister. Ceux qui prennent les casques et la plupart du temps, la gente féminine, vous avez fait votre tresse. Si vous savez que vous voulez porter les casques, portez le casque convenablement. Alors si vous savez que vous ne voulez pas porter le casque, qu'est-ce qui vous coûte pour votre vie de louer un taxi? Ça, c'est tout simple comme ça. Maintenant, il y a beaucoup d'opportunités. Les tricycles aussi. Justement, il y a beaucoup d'opportunités qui nous sont offertes aujourd'hui avec les GOSEM, avec Pardon, les tricycles. pas de publicité. Non, ce n'est pas une publicité. Ce sont des opportunités. Laissez, si vous avez fait des tresses qui ne vous permettent pas de porter le casque, prenez le GOSEM et vous allez préserver votre vie. Avec 2000, 3000, vous êtes arrivé là où vous voulez aller et vous préservez. En réalité, avec 300. Voilà. C'est déjà bon. Voilà, et vous préservez votre vie. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Nous sommes en train de parler de la sécurité. Nous sommes en train de parler des vies humaines. Il ne faudrait pas qu'on blague là-dessus. J'ai apprécié l'exemple donné par le confrère tout à l'heure avec cette dame qui allait signaler à la police le comportement du chauffeur. Mais par contre, ailleurs, il y aura d'autres qui vont commencer par invectiver la dame là. Oui. Si jamais ils se rendent compte que c'est la dame là qui allait signaler, on dit non, pourquoi tu nous as fait ça? Tu nous retardes. Pourtant, la dame les a protégés. Donc, encore une fois, aux Togolais, aux citoyens, commençons dès maintenant. Pas se dire que lorsque vous prenez un taxi-moto et vous commencez par observer le comportement inapproprié de votre conducteur, descendez. Ce n'est pas la peine de continuer avec la personne. Que ce soit dans un véhicule, faites ensemble, comment l'appelle-t-on, l'unanimité, pour dire, nous arrêtons, nous n'allons pas continuer avec vous parce que vous ne conduisez pas bien. Même si les autres ne sont pas d'accord, si vous êtes conscient, descendez, c'est votre argent à la fin du compte. Maintenant, il y a un autre aspect, et ça concerne les forces de sécurité. Il faut absolument, il faut des contrôles. Il faut absolument des contrôles par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Parce que quand vous prenez la nationale numéro 1, avec l'exemple que Abbas vient de dire, et vous êtes en train de rouler, disons vous prenez de Ngontien à Tapamé, il n'y a pas un poste de police. Et vous vous rendez compte que le conducteur d'engin ou bien le conducteur de votre voiture est dans un état inapproprié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a là qu'interviennent les numéros verts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je pense qu'il faut prendre toutes les dispositions. Et c'est là qu'il faut, dans chaque localité ou bien dans chaque agglomération, pour ne pas dire dans chaque préfecture, il faut installer ne serait-ce que le numéro vert. Je ne sais pas si le numéro vert en question qui a été institué, c'est sur toute l'étendue du territoire que vous pouvez le faire. Mais je pense que même, il faut voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que dans chaque préfecture, qu'il y ait des numéros verts. Comme ça, à l'approche d'une préfecture ou bien dans une agglomération, vous vous sentez menacé par ce genre de situation, que vous appelez directement
la préfecture pour que les policiers puissent prendre disposition dès votre arrivée, qu'on puisse arrêter le bus en question pour pouvoir protéger les vies humaines. Donc ça, c'est le côté du gouvernement et nous estimons que ce que nous sommes en train de dire, ils sont en train de nous écouter. Maintenant, encore une fois, aux citoyens, prenez des dispositions, n'allez pas prendre une moto sur laquelle vous voyez ou bien le conducteur est dans un état ivre, ou bien une voiture dont le chauffeur est dans un état d'ivresse. Faisons extrêmement attention. Et à partir de maintenant, nous n'allons jamais cesser de dire oui. Je veux me libérer un peu. C'est ça. À partir de maintenant, sachez qu'il y a des feux, on est dans la phase expérimentale, il y a des feux de signalisation autour duquel on a mis des radars, des caméras de surveillance. Et si vous violez le feu, on va vous arrêter pour vous coller les amendes. Mais encore une fois, moi je suis là-dessus parce que je nous connais, Togolais. Il faudrait que ce fait soit perpétué. Il ne faudrait pas qu'après 2, 3 mois, après 6 mois, qu'on arrête. Et ça, c'est de la responsabilité des autorités. Alors Abbas, puisque c'est votre sujet, un mot, avant qu'on ne passe à la une du messager. C'est bon? Ok. Alors, le messager... Abdou? On a déjà fait presque toutes les unes. Ouais. Voilà. Togo 5e République. Disposition transitoire des garanties de la continuité institutionnelle. Oui. Alors, Tchabouré? Oui, je crois que c'était intéressant de revenir sur la question par rapport aux informations que nous avons au sein de l'opinion et par rapport à ce qui se dit sur un certain nombre d'antennes. Donc c'était bien, le citoyen togolais a besoin quand même d'être informé. Et nous, notre rôle en tant que des médias, en tant que journalistes, c'est d'aller chercher l'information et de mettre à la disposition de ces citoyens. Donc par rapport à cette 5e République qui fait toujours objet de discussion, objet de discussion jusqu'à ce jour, les gens se posent la question de savoir, nous sommes dans quelle constitution, c'est-à-dire dans quelle République? Et pourtant, la réponse, elle est très simple. Depuis la promulgation de la loi par le chef de l'État, je crois le 6 mai dernier, le Togo est rentré dans la 5e République. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, ceux qui se posent de ces questions ne sont pas informés, mais parfois, il y a certains qui ne cherchent pas à s'informer. Donc, nous avons le devoir, comme je l'ai dit, de le faire. Et c'est en ce sens que nous avons produit cet article, en revenant sur les articles 95, 96 et 97 de la Constitution de la 5e République, qui dit tout. Et ces articles, lorsque nous prenons l'article 95, il y a les gens qui se posent la question de savoir comment est-ce que les choses vont se passer. Or, l'article 95 dit qu'avec cette nouvelle Constitution, les institutions qui sont là de la République peuvent être mises en place durant 12 mois, à compter du jour de la promulgation de la loi. Donc, depuis le 6 mai dernier, les institutions qui sont là... Je crois que Abbas avait fait un titre. Justement, les institutions qui sont là, ça peut travailler, ça peut fonctionner, ou bien l'État, le gouvernement peut mettre des institutions à partir de cette date-là jusqu'à 12 mois. Donc ça veut dire que jusqu'au 5 mai 2025, on peut prendre tout le temps là pour pouvoir mettre les institutions en place. Il faudrait que les Togolais le fassent pour ne pas se laisser aller dans des polémiques inutiles. Non, est-ce que ce sont les Togolais ou bien les leaders de... J'en arrive, parce qu'il y a certains qui le font parce qu'il faut le faire, parce qu'ils veulent quand même tenir la polémique, parce qu'ils veulent quand même semer le flou dans l'esprit des Togolais. Ils le font sciemment, ils le font à dessein. Ça, c'est le côté politique. Mais il y a certains, évidemment, qui ne comprennent pas. Donc, c'est à eux que nous expliquons. Et ça, ce que je dis, ça peut quand même permettre aux gens de comprendre que, effectivement, aujourd'hui, le gouvernement a 12 mois pour pouvoir installer des institutions avec cette nouvelle constitution. Maintenant, l'article 96 le dit. Certains se posent la question de savoir comment est-ce que le chef de l'État va travailler, comment est-ce qu'il va prendre des décisions. Non. L'article 96 également dit, en attendant la mise en place d'un certain nombre de ces institutions, le chef de l'État peut fonctionner avec la Constitution d'octobre 1992. Les dispositions transitoires. Ça. Donc tout ça là, ces articles sont des dispositions transitoires. Donc cet article 87 également résout le problème, que les gens ne se laissent pas aller. Donc ça veut dire que le chef de l'État peut prendre des dispositions, peut prendre des décrets
en s'appuyant sur l'article, sur la Constitution de 1992. D'ailleurs, c'est dans ce sens qu'il a pris le dernier décret, ou bien l'avant-dernier décret qui a nommé un chef d'état-major général. Et en plus, il a nommé également Puce, l'ancien garde des Sceaux, comme étant conseiller juridique à la présidence de la République avec rang de ministre. Donc ça, ce sont des choses que les Togolais doivent savoir. Les citoyens sont, ou du moins ceux qui ont envie de savoir, pas ceux qui sont dans le jeu politicien. Non. Maintenant, l'article 97 également dit beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, je renvoie les gens. C'est vrai, il n'y a pas le temps pour qu'on puisse aller un peu en fond pour expliquer, mais je renvoie aux gens d'aller voir tous ces articles pour ceux qui savent lire, ou bien qui peuvent lire, parce que beaucoup ne peuvent pas lire, de nos parents ne savent pas lire, mais nous expliquons ceci pour que les gens comprennent que, en réalité, tout ce qui est en train d'être dit par certains, évidemment, qui ne comprennent pas, mais d'autres qui le font sciemment pour entretenir la polémique, non, que ça n'a rien. On ne peut pas dire que ce sont des gens qui nous comprennent. Non, ils veulent entretenir la polémique, Anita. Ce pas des gens... Non, ils veulent entretenir la polémique. Et il faut leur dire, si il n'y avait pas de dispositions transitoires, il n'y avait pas cet article que je viens d'expliquer pour pouvoir comprendre que nous pouvons utiliser. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui sont là d'ici un an pour pouvoir mettre toutes les institutions en place. Là, il va y avoir polémique. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas, les gens ne savent pas lire pour aller comprendre. Et si ceux-là se mettent à expliquer, c'est pour semer un peu le flou, la zizanie, la confusion dans la tête des populations. Donc voilà ce que je peux dire pour ceux-là qui... Si les gens veulent, ils peuvent aller chercher soit la Constitution, ils vont trouver ça exactement dedans. Ils peuvent aller chercher soit notre journal. Nous allons retracer exactement les articles en question. Ils vont constater que non, en réalité, là, par rapport à... C'est plus simple. C'est plus simple par rapport à... Quand on prend la Constitution, voilà. C'est un peu difficile, article par article, mais... Quand on prend le journal, c'est à 250 francs seulement. Oui, oui. Et puis, pour couper court, Anita, pour dire que ceux qui sont en train de faire comprendre qu'il y a un vide juridique, il n'y a aucun vide juridique en ce moment. Les gens transforment, les gens fonctionnent, les institutions fonctionnent comme il le faut, en tenant compte des dispositions transitoires. Et selon nos informations, il pourrait avoir la nomination dans les jours prochains, ou bien dans les semaines prochaines, un premier ministre. Donc tout ça là, en s'appuyant sur la Constitution de 1992, que le chef de l'État, un Premier ministre pour pouvoir jouer, former un gouvernement jusqu'à 12 mois, c'est possible. C'est possible. Donc comme je l'ai dit, actuellement on a 12 mois. Bon, malheureusement, on a déjà plus 12 mois, 11 mois ou bien 10 mois et quelques. Puisque c'est depuis le 5, le 4 mai ou bien le 6 mai. Donc il reste 10 mois pour que toutes les institutions soient mises en place. Donc le chef de l'État aujourd'hui est en droit, en s'appuyant évidemment sur cette nouvelle constitution et également sur la constitution de 1992 pour pouvoir nommer un Premier ministre, pour que le Premier ministre forme son gouvernement. Quel est encore le rôle du premier Togolais? Non, jusqu'alors, c'est ce que j'ai dit. Nous avons encore, c'est pourquoi il faut chercher à lire. L'article 97 le dit. L'article 87 dit que jusqu'à ce que le chef de l'État actuel, son mandat ne finisse, il faudrait qu'on mette en place le président du conseil, le conseil des ministres et également le président de la République, en tenant compte de ce qui a été fait avec les tests de la 5e République. Donc ça veut dire qu'on a encore 10 mois pour faire ça, pour avoir un Premier ministre. Donc c'est pourquoi il faudrait que les gens comprennent que le fonctionnement est là. C'est pourquoi c'est un peu compliqué pour ceux qui ne savent pas lire. Excusez-moi, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une affaire de lecture, mais c'est peut-être une affaire de compréhension. Compréhension, oui. La plupart, je dis la plupart des Togolais, il y a certains qui ne comprennent pas. Voilà pourquoi nous faisons cet exercice. Mais je l'ai dit, il y a certains qui le font sciemment pour entretenir la polémique. À ceux-là, en tout cas, c'est eux seuls qui savent là où ils veulent en venir. Alors, Abbas, parlant de vide constitutionnel, il n'y a pas longtemps, vous avez sorti un article comme ça pour expliquer un peu comment les choses vont se dérouler et avec le timing. Je crois, quand j'ai parcouru un peu l'article, tout ce qui doit se faire, il n'y aura pas de vide constitutionnel. Vous avez été toc, toc, toc. Ouais, en fait, les gens ne comprennent pas, on ne parle pas de vide constitutionnel parce qu'on a une constitution. Ils parlent de vide institutionnel. Ils ne comprennent pas, on ne peut pas parler de vide constitutionnel étant donné qu'on a une constitution qui est en cours et une constitution qui a des dispositions transitoires. C'est qu'il y a la constitution qui est là. Quand ils parlent de vide, ils devaient parler de vide institutionnel, mais le vide institutionnel également n'existe pas.
étant donné qu'il y a les dispositions transitoires qui sont là, qui parlent des articles de 1992 modifiés. C'est sur ça qu'on est en train de marcher. On ne peut pas parler de vide constitutionnel, ni de vide institutionnel. Et de deux, l'article 96 dit que le président de la République conserve ses pouvoirs jusqu'à la mise en place du nouveau président du Conseil des ministres et à la nomination du président de la République. Ce qui veut dire que les pouvoirs du chef de l'État sont toujours là, actuellement, en se basant sur la Constitution de 92 que les dispositions transitoires ont fait référence. Et là, il a tout le pouvoir de faire ce qu'il veut. Quand ils ont appelé parler, les gens parlaient de vide constitutionnel, c'est parce que le Premier ministre a démissionné avec son gouvernement. Le Premier ministre est une institution de la République. Donc quand il a démissionné, c'est que c'est dans la règle, c'est dans la pratique. Lorsqu'il y a des élections qui finissent et on a déjà une majorité, le Premier ministre qui est en exercice doit déposer sa démission avec son gouvernement. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de vide. Et aujourd'hui, le chef de l'État, par rapport à ses prérogatives, a dit vous pouvez expédier les affaires courantes. Là aussi, ça pose problème. Les gens estiment que ça dure. Hein. Ça ne dure pas. Ça peut prendre même 1 an. Et les affaires Donc, courantes, là, on expédie les les gens affaires ne sont pas courantes. contents. Et le pourquoi maintenant on va mettre en place un nouveau gouvernement, on va nommer un Premier ministre. Le gouvernement a une feuille de route à exécuter. On va parler de ça. Et cette feuille de route jusqu'en 2025. N'a pas encore fini. Or, les ministres qui sont, le gouvernement qui est là actuellement, ne peuvent pas prendre des décisions parce qu'il a démissionné et les gens expédient les affaires courantes. Bon, il y a un objectif à atteindre sur cette feuille de route. 2020 à 2025, il y a beaucoup de projets, de choses à exécuter. Et le chef de l'État avait dit, dans son discours de 2024, il a dit qu'on a atteint les 6% d'exécution, alors qu'il fallait atteindre 7%. Les 1% qui restent, il faut les atteindre en 2025 avant que le mandat du chef de l'État ne finisse. Et c'est ça. C'est pour cela qu'on va mettre en place un nouveau gouvernement qui aura les prérogatives de travailler et de pouvoir terminer les 1% qui restent. Justement, Abbas, par rapport à ça, je nous ramène à un titre à votre une, feuille de route gouvernementale Togo 2025. Où en est-on avec les résultats? Oui, c'est de ça que je suis en train de parler. Vous avez vu? Je voudrais que on parle un peu de ça. Vous nous parliez un peu de ça, vu Lorsque, que c'est un titre qui figure dans votre parution d'hier. La feuille de route, elle est venue remplacer le PND, Programme national de développement, qui a été mis en place de 2018 à 2022. Et la feuille de route, lorsque le chef de l'État a été élu, on a mis en place une feuille de route pour que ça soit la continuité de ce qui se faisait avec le PND. Et on a donné la mission au gouvernement. Et lorsque les ministres ont pris fonction, on leur a donné des fiches d'engagement. Vous devez terminer ça, vous devez faire ça dans votre secteur, dans votre secteur. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, chaque semestre, le président, le chef de l'État organise un séminaire, un atelier des ministres du gouvernement pour faire le bilan, le point sur la situation de l'exécution des tâches de chaque secteur ministériel et de voir cela là où ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est ça qui a permis au chef de l'État de dire en 2024, c'était je crois en avril, ou quand le chef de l'État parlait, dit que sur l'ensemble de l'exécution de cette feuille de route, le taux de croissance a atteint 6%. Mais on espère que d'ici 2025, on aura les 7% qui sont prévus. Donc, quand vous voyez dans les infrastructures,
dans l'éducation, au niveau de la santé, la construction des centres de santé, la rénovation de certains centres de santé, la rénovation des hôpitaux et autres, et la construction des salles de classe. Beaucoup de choses ont été faites là-bas. Les infrastructures routières également, on en a vu ce qui a été fait. Donc, c'est ça qui a permis au chef de l'État qu'on a atteint un certain point. Mais il faudrait qu'on finisse d'atteindre ce point-là. Et c'est de là que je parle de la formation d'un nouveau gouvernement dans les heures ou bien peut-être dans les jours qui vont suivre. C'est ça que nous avons relevé. Okay. Le bilan que nous avons, c'est l'état des lieux là. D'accord, Tchabouré. Non, je voudrais intervenir par rapport à ce que le confrère venait de dire. C'est parce que il y a certains qui font semblant de ne pas voir. Excusez-moi. Et puis également, il faudrait dire que les problèmes togolais sont tellement nombreux. Les problèmes sont tellement nombreux, il ne faut pas se leurrer. Si bien que lorsque on est en train de poser des actes et que difficilement on arrive à aller à 100% de ce qu'on a envie de faire, les gens se plaignent. Sinon, lorsque vous parcourez sur toute l'étendue du territoire et on prend secteur par secteur, prenez par exemple le secteur de l'éducation, on ne peut pas me dire que rien n'a été fait. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que dans ce secteur, il reste encore beaucoup à faire. Mais avec l'amélioration des conditions du travail des enseignants et puis la construction d'un certain nombre de centres d'éducation et d'écoles, moi je pense que c'est un grand pas qui est franchi. Mais cela n'occulte pas le fait qu'il y a encore des problèmes dans ce secteur. Parce que vous voyez, il y a certaines écoles qui sont mal positionnées, les écoles publiques, je veux dire, qui sont mal positionnées. L'autre fois, vous parlez d'une école qui était trempée dans l'eau, une école publique qui était trempée dans l'eau. Donc voilà des problèmes auxquels le gouvernement doit faire face et trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces écoles, à la rentrée prochaine, puissent trouver un cadre adéquat pour que les élèves puissent aller, et que ce soit les tables bancs, que ce soit le cadre avec les enseignants, les salles de classe et autres là, ça ce sont des problèmes. Il n'y a pas que Lomé ici, il y a sur tous les territoires, il y a de ces petits problèmes là qu'il faut revoir. Ça c'est un cas. Maintenant prenons au niveau de la santé. Il y a un reportage qui fait polémique depuis hier avec France 24 qui est venu, quand bien même nous sommes en droit de dire que journalistiquement nos confrères n'ont pas respecté, je ne leur donne pas les raisons, mais nous sommes allés tous à l'école du journalisme. On sait que lorsque vous voulez faire des recoupements, il faut faire des recoupements comme il le faut. Mais lorsque vous venez et vous faites comme vous êtes caché pour pouvoir faire le reportage, vous n'avez pas vu les responsables pour avoir leur point de vue par rapport à une situation, je pense que vous avez manqué à votre rôle, vous avez manqué à votre responsabilité en tant que journaliste de pouvoir suivre les règles de déontologie et qui régissent notre métier. Sinon, ceux qui sont allés faire comme reportage, ça c'est un problème. Oui. Ça c'est un problème qui est réel. Au CHU Sylvanus Olympie aujourd'hui, il y a des problèmes. Mais est-ce que cela veut dire que le gouvernement ne fait rien? Non. C'est parce que les gens ne cherchent pas. Lorsque vous fouillez, et nous qui sommes allés chercher à voir des épiceries, nous avons publié un certain nombre de choses, le gouvernement a eu à faire des constructions sur toute l'étendue du territoire, améliorer les centres de santé. Maintenant, on dit le plateau technique également, le gouvernement a revu ça, mais c'est insuffisant. Compte tenu de la demande, compte tenu des problèmes qu'il y en a, c'est insuffisant. Donc, voilà des problèmes auxquels le gouvernement qui va être formé vont s'attaquer. Le reste des problèmes. Donc ça veut dire qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui sont au plan économique. Vous avez vu comment il y a eu des financements, il y a la création d'un certain nombre de structures pour pouvoir permettre aux entreprises de pouvoir rentrer dans des fonds pour pouvoir les booster. Au niveau du secteur agricole, vous avez vu le travail qui a été fait aujourd'hui. Ça, il faut s'en féliciter. Il faut s'en féliciter avec les histoires de faux pâtes, avec l'attribution aux agriculteurs des outils qui sont nécessaires à moderniser leur agriculture. Donc, c'est un travail qui a été extrêmement fait. Il faut que les gens cherchent. Mais je dis que ce n'est encore insuffisant. La demande est encore là et qu'il faut
que le gouvernement continue dans ce sens. Donc, le gouvernement qui va évidemment être formé va continuer par travailler en attendant que l'autre gouvernement qui sera issu de la mise en place des institutions avec la 5e République puisse intervenir. Les Togolais sont là, les populations sont là, ils ont des besoins. On ne peut pas laisser comme ça pour dire que non, nous allons rester dans la gestion des affaires courantes. En attendant que donc voilà, c'est pourquoi tout a été mis en place, tout a été réfléchi. Il faudrait que les gens arrêtent de nous tromper, les gens arrêtent de semer la zizanie dans la tête. Alors Tchabouré, on va rapidement terminer avec ce titre-là. Dans votre journal paru hier, opinion hypocrite, combat panafricain de Franklin Nyamsi et de Nathalie Yamb. Oui, pour ceux qui suivent la toile et pour ceux qui écoutent, vous allez connaître les deux personnalités, Nathalie Yamb et puis Franklin Nyamsi, qui se disent panafricanistes. Hein. Je ne critique pas, ils se réclament panafricanistes, nous avons vu leur sortie et tout ce qu'ils critiquent. C'est bien, lorsque vous prenez l'esprit même panafricaniste, et vous allez comprendre que le fait que cela révèle, ou bien cela a un soubassement qui est l'unité africaine, cet esprit-là est encore là en eux. Quand moi je les vois, je vois leur sortie, je vois là, cet esprit est encore là en eux. Mais je pense que là où les données sont faussées, c'est la manière d'aborder les sujets. Et c'est là où moi j'ai un peu peur. Si j'ai fait cet article, c'est parce que j'ai peur de quelque chose. Lorsque vous suivez la toile, vous allez voir que ces deux personnalités abordent des sujets qui ont trait à beaucoup de pays du Sahel et le nôtre. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, le Mali, ainsi de suite. Et les critiques sont des critiques acerbes sur un certain nombre de problèmes sociaux. Je n'en disconviens pas. Sur certains points, je peux leur donner crédit. Mais lorsqu'on fait cela, et au Cameroun, d'où on est originaire, c'est pire que ce qu'on critique, je pense qu'il y a problème. Nathalie Yamb et Franklin Nyamsi sont des Camerounais d'origine. Et nous tous, nous savons ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Nous connaissons qui est à la tête du pays. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a fait un tour au Cameroun. Moi, j'y étais, j'étais de passage. J'allais en Guinée équatoriale. Et j'ai fait escale à Yaoundé. Mais mes amis, vous n'allez pas imaginer que c'est la capitale. Excusez-moi. C'est incomparable. Hein? Mais c'est incomparable. J'ai vu ce qui se passe avec les gens au niveau de l'aéroport. Comment les gens sont traités au niveau de l'aéroport. J'ai vu comment ça se passe dans la ville. Comment la ville est. J'étais resté dans un hôtel où je n'ai pas pu dormir. Pourquoi? Pour pouvoir faire le transit en allant en Guinée équatoriale. Donc, vous comprenez que si on veut faire une telle lutte, je pense qu'il faut parler également. On ne refuse pas qu'on parle des autres pays parce que, comme je l'ai dit, le soubassement de l'esprit panafricain, c'est l'unité africaine. Mais il faut parler également de votre pays, des sujets sociaux qui concernent votre pays. Là, ça donne encore un peu plus de crédibilité dans ce que vous dites. Alors, lorsque vous le faites et vous vous mettez à attaquer d'autres pays, vous avez vu avec la montée des réseaux sociaux, les citoyens de ces pays ne vont pas rester les bras croisés. Eux aussi, ils vont faire le retour et ils vont vous rendre la pièce de votre monnaie. Et là, ça fausse un peu l'esprit panafricain qui a été le soubassement des pères fondateurs. Ça dit que l'unité africaine, quand les Africains vont se mettre l'unité, quand les Africains vont se mettre à s'insulter entre eux, je pense que cet esprit qu'ils sont en train de prôner ne va plus faire ce qu'il veut, ne va plus faire tâche de dire. Donc c'est pourquoi moi j'ai fait cet article-là, pour attirer leur attention, pour dire qu'en réalité, on ne refuse pas, vous pouvez parler du Togo, vous pouvez parler si effectivement les sujets sont des vrais sujets, mais également, avant de pouvoir balayer devant la maison de l'autre, il faut voir devant ta porte si elle est propre, si la devanture de ta porte est propre. Alors Abbas, un mot pour clôturer rapidement. Un mot, c'est pour revenir sur le reportage de France 24 là. Je pense qu'il y a 2 points à soulever. D'abord, on a fait présenter les visages des femmes, ce qui n'est pas normal dans un reportage. C'est contre la déontologie. Contre la déontologie. On n'a pas eu l'autorisation de l'administration avant de... Ils ont utilisé quelle caméra? Les caméras cachées? Certainement. C'est possible. Et de deux, c'est que lorsqu'ils nous ont présenté ces images des femmes qui sont couchées par terre, vous savez que le chef de l'État a institué ce qu'on appelle la gratuité au niveau du programme Ouizou et autres, où des femmes dans les hôpitaux publics
peuvent aller gratuitement Avec se les faire kits. avec des kits. Donc c'est ça qui a amené que l'hôpital, le CHU Sylvanus est bondé De monde. de monde. Il fallait, avant de procéder à ce reportage, vous faites le reportage, demandez à l'administration comment se fait-il que les femmes se trouvent là. On ne l'a pas fait. On part, on prend. D'abord, on a dit que là, le directeur a dit que depuis là, il n'y a même pas de recrutement depuis 20 ans des assistants médicaux. Justement, Il n'y en a pas. il n'y en a pas. Mais ils ont dit qu'ils ont interrogé des assistants médicaux. Est-ce que c'est normal? C'est pas comme ça qu'on fait le travail. Et ils sont un Mais grand apparemment, média. ça fait la deuxième fois que les médias internationaux font des reportages. C'est un reportage partial et Pour partiel. mettre, Hein? Partial et On ne partiel. fait pas Ils ne sont reportage. pas allés au fond. Excusez-moi, nous sommes tous des journalistes, Les on est des images. hommes des médias et on sait comment ça se passe. Quand vous venez, vous voulez faire un reportage, je pense qu'il faut prendre tous les compartiments. Quand vous êtes venu, vous avez fait les images, vous avez vu ceux qui sont là, les malades qui sont là. Pourquoi vous refusez de voir l'administration pour avoir son avis? Si vous le faites de bonne foi, ça veut dire que ceux qui sont venus, les confrères qui sont venus pour faire ce reportage ont été de mauvaise foi. Si c'est ici qu'ils sont venus, ils sont sur place, ou bien c'est ailleurs, ils sont venus, Et c'est quelqu'un a que ils trouvé ont les fait, images pour ils ont les fait, envoyer, ils on ont ne été sait de jamais. mauvaise foi et nous le disons, nous sommes des hommes de médias, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et on peut nous convoquer là où on veut, on va s'asseoir et on va faire quand même le décryptage de ce qui est conçu quand on dit journalisme, comment on fait le journalisme, quand on doit Merci. faire le reportage. Merci, Donc je pense Chaboré. qu'on ne nous apprend Et ça rien. fait la deuxième fois. Il y a une fois, ils sont allés Pour l'école, là pour aussi. l'école là. Justement. dans le village. C'est pourquoi je Donc, dis ça que fait- c'est la deuxième pas bien. fois que Non, c'est la les mauvaise foi. médias Moi, je dis c'est la mauvaise foi. internationaux- Je ne peux pas aller dans un pays et se comporter de cette manière. Il faudrait quand même qu'on équilibre On va l'information. aller Reste à fait ça. savoir si ce ne sont pas nos confrères qui envoient les images avec les Ça, Ça, c'est un informations. autre. C'est un autre débat C'est peut-être ça. qui sera inscrit à l'ordre du jour jeudi prochain. Si tu le veux, Anita. Abbas, merci. Si tu n'es pas parti à Kara, Ah oui. Qui a dit que j'allais partir? Non, bon, toi, c'est toi qui Abbas, nous as dit la semaine passée. apparemment, tu es dans La le semaine secret passée, des tu nous as dit que toi, tu partiras avant le 13. Il faut qu'on le dise. On ne sait pas Mais ce que est-ce tu qu'on vas peut aller faire parler là-bas. de Kara? Oui, tu iras aux Évalas. J'ai dit- Les Évalas, c'est le 13. Moi, Et j'ai toi, tu dit- iras avant le tu 13. parles le Maintenant, on ne sait Moi, pas. j'ai dit, je on ne ne sait serai pas pas quand est-ce que- je n'ai jamais on ne dit sait que on ne je sait pas vais aux pourquoi tu Évalas. vas aller avant le 13. Ça, c'est suspect. c'est Moi, suspect. je dis, J'espère que comment Tchaniaou je vais nous aux écoute Évalas? et il va. Tu as dit sur les gens du Sud, il va ils vont réagir. passer en tourisme à Kara. J'espère que le grand frère Merci à Tchaniaou vous. nous écoute et il va Merci à réagir. vous pour On est le là. Papatoya. Chaboré, merci. Non, je te remercie C'est avec. toujours un plaisir pour moi. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de partager Je ne ce sais pas si plateau on va avec encore vous. se voir. Si tu ne se vois pas avant. Abbas, ton je rendez-vous. suis là. Je suis là. Jeudi prochain, il y a émission. Je suis là. D'accord, on verra bien. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à partir de 10h. Vous aurez la rediffusion de ce numéro. Aujourd'hui à 20h et après l'émission sera disponible sur notre page YouTube. Au revoir.